Le quiz de Marjorie Sediki. Qu'avez-vous dans votre besace ce matin, Marjorie? Dans ma besace ce matin, est-ce que vous savez d'où vient le mot pilate? D'après vous, ça vient à l'origine d'un gros ballon à piles, comme Delphine nous a ramené ce matin, ou est-ce que ça a pour origine un infirmier allemand? Un infirmier allemand. Helmut Pilate. Non, C'est pas Helmut, c'est Joseph Pilate. Ah, Joseph. Vous savez qui est Joseph Pilate? Pas du tout. Alors, il est fait prisonnier lors de la Première Guerre mondiale et il profite de son incarcération pour imaginer une nouvelle gymnastique dans sa cellule. Comme c'est un endroit très étroit, ça permettait aux blessés allongés sur un lit de rester en forme. Et c'est à sa sortie, quand il sort de prison, il continue cette discipline parce qu'il se dit qu'il y a vraiment quelque chose. Et en 2000, les États-Unis reconnaissent cette discipline comme discipline physique et officielle. Et puis lui-même était malade, c'est-à-dire que lui-même avait un certain nombre de malformations congénitales et donc il a d'abord appliqué cette propre méthode sur ses mouvements, sur sa respiration, il a pris conscience de son corps et c'est à partir de ça qu'il en a développé une méthode, ou j'allais dire des méthodes parce qu'on dit le pilate, mais on devrait plutôt dire les pilates, tellement il y a de mouvements et il y a de variétés de pilates possibles. Une autre question, Marjorie. Parmi tous les accessoires pour pratiquer le pilate, il y en a un qui s'appelle le réformeur Cadillac. D'après vous, est-ce que c'est une petite balle en mousse en forme de voiture qui muscle en douceur les bras comme si on était au volant d'une Cadillac? Vrai ou faux? Le réformeur Cadillac. Non, faux. Non, c'est faux, c'est archi faux, rien à voir. Le réformeur Cadillac est une sorte de lit à baldaquin. Vous voyez ce que c'est un lit à baldaquin, Guillaume? Un lit avec des barreaux et puis des rideaux. Et au lieu d'avoir des rideaux, là, vous avez des sangles qui pendent et tout un tas d'accessoires pour vous attacher les mains. Ça va plaire à Gérald. En hauteur. Pourquoi pas du tout? Sur les côtés. Ça fait un peu instrument de torture, votre truc. C'est une espèce de cage, c'est ça, où il y a des ressorts. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on se croirait plutôt dans des films. Enfin bref. Et donc sur les côtés, vous avez même un genre de trapèze pour pouvoir faire des mouvements de bras. Ça vous permet de faire des exercices toujours en douceur, mais avec du matériel. Vous pouvez grimper sur les barreaux du lit. Vous avez tout un tas de choses à faire. Ça, c'est vraiment pour les passionnés et les initiés, parce que le lit coûte à peu près, cet accessoire coûte entre 2 et 3 000 euros. Donc c'est vraiment, si on est un gros passionné. Mais là, c'est vraiment du pilate organisé et encadré par des professionnels. Le gros avantage quand même de cette cage, en dehors de toute plaisanterie sur l'instrument un peu de torture ou autre, c'est que ça va soulager les ligaments et les tendons. Parce qu'on voit bien quand on a des problèmes ligamentaires ou de tendinite, si on sollicite trop ces tendons, on va augmenter l'inflammation. Donc là, le fait d'avoir un certain nombre d'instruments, de ressorts ou d'élastiques, ça va permettre de soulager, de faire le travail par l'objet extérieur plutôt que par le tendon, et donc de soulager, de mettre en décharge l'organisme et de diminuer l'inflammation. Delphine, vous faites des exercices sur des lits à baldaquin? Pas avec les clients, non, ça va. On veut pas savoir. Pas le faire. Une dernière question, Marjorie. Oui, et si vous souhaitez dynamiser un peu plus les exercices, parce que c'est vrai que le pilate, on pense que c'est vraiment une gym douce, un peu zen, sans trop bouger dans tous les sens, mais vous pouvez quand même l'aménager en pratiquant un peu de boxe. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous pouvez faire, ça s'appelle le piloxing. Ça débarque de plus en plus dans les salles de sport. Et si un jour vous êtes énervé, par exemple, au lieu de travailler votre respiration assis chez vous, vous mettez des petits gants de boxe et puis vous faites des mouvements comme si vous étiez sur un ring, mais sans adversaire. Ça vous raffermit les bras, travaille le cardio, l'endurance et le souffle. À éviter si vous souffrez quand même d'articulation à cause des impacts sur le sol, mais ça permet un peu en musique de faire quelque chose d'un peu plus tonique. C'était le quiz de Marjorie Sediki. Merci beaucoup, Marjorie. On continue de répondre à toutes vos